Salut les hobbyistes, je suis John de Game of War Studio et aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing du set d'initiation Ultime Warhammer Age of Sigmar fait pour le format Spearhead, fer de lance. Spearhead est le nouveau format rapide et agressif de Game Workshop pour jouer à Warhammer Age of Sigmar avec des listes préconstruites sur une table avec un format particulier pour le monde du wargame mais habituel pour ceux qui jouent à Kill Team et à Warcry. Aujourd'hui je vous propose donc de faire cet unboxing ensemble de cette boîte. C'est le set d'initiation qui a été conçu spécialement pour débuter, fer de lance avec tout ce qu'il faut dedans. Et il coûte selon les fournisseurs autour de 150 €. Et vous allez retrouver à l'intérieur deux factions, une faction de Skaven et une faction de Stormcast. Allez, c'est parti pour un unboxing express. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? Encore une fois, c'est le set d'initiation ultime, donc c'est fait pour jouer à Warhammer Age of Sigmar version 4, bien entendu, mais c'est concentré sur la partie Spearhead, donc fer de lance en français. Cette boîte est en français. À l'intérieur, on va retrouver deux forces pour jouer à Spearhead, une force de Stormcast, donc ils font partie de l'ordre, de la faction de l'ordre, les chevaliers de Sigmar, et de l'autre côté, des Skaven qui font partie de la faction du Chaos. Vous allez retrouver un plateau de jeu avec des réglettes, avec les cartes nécessaires pour le jeu, le dé et autres, le livre, donc spécialement pour apprendre à jouer à Spearhead, un livre Feu et Jade, donc Fire and Jade, spécialement dédié à Spearhead. On va ouvrir tout ça. Comme d'habitude chez Game Workshop, packaging nickel, irréprochable, avec un artwork, celui de la 4e version d'Age of Sigmar. Depuis juillet, nous sommes entrés dans la 4e version d'Age of Sigmar. Et nous allons retrouver donc à l'intérieur forcément une tonne de figurines en plastique. Donc là du Skaven, donc c'est du Raogre. Je vais pas m'attarder sur la qualité même des grappes. Pourquoi? Parce que ce sont des... On sait très bien que Game Workshop produit des figurines de grande qualité. Et là ce sont les Angelos, donc des Stormcast. D'ailleurs les ailes ont été refaites, ils ont un nouveau design qui est bien sympathique. Donc je disais, je vais pas m'attarder sur la qualité même du plastique parce qu'on sait que c'est de la très bonne qualité, c'est du multipart. Par contre prépositionnés, donc vous pouvez pas forcément les monter comme vous avez envie, ça demande du travail de conversion. C'est le petit grief que j'ai, c'est que les figurines deviennent de plus en plus belles et aériennes, mais par contre c'est plus difficile à l'heure actuelle de les convertir. Voilà. Vous avez une grappe de décors. Alors à Spearhead on joue avec des décors donc qui sont fournis dans la boîte. Vous pouvez très bien vous en faire d'autres, j'ai déjà vu des gens en faire en impression 3D avec différentes thématiques. Il faut très peu de décors, donc ça aussi c'est un avantage, c'est que ça tient sur une petite surface avec peu de décors. Donc là vous avez la grappe de décor, c'est vraiment dense, un très très bon plastique comme d'habitude, vraiment plastique haute qualité. Et alors là on a quoi? On a un artwork ici, on a ici des tokens à découper tout le long, ce que vous avez ici, on peut découper ça tout le long. Voilà, pot d'eau, toujours les tokens, un autre artwork. Donc, pour une fois qu'il n'est pas abîmé, il est souvent, comme il y a les grappes dessus, c'est souvent abîmé dans les boîtes de games. C'est dommage parce que c'est tout joli. On pourrait, bon là c'est dommage pour le code barre à côté, c'est un peu con. Bonne idée d'avoir mis les tokens ici. Bon bah on le réduit, on découpe là et on se refait un petit artwork sympathique. Alors bon grand retour des Skaven, d'ailleurs ça annonce aussi le retour d'autres factions du chaos dans le retour du chaos dans Age of Sigmar. On fonctionne par cycle et on a eu chaque grande alliance, commencé par du chaos, on a eu les morts, on a eu la destruction et là on revient sur le chaos et ça va permettre de faire ressurgir pas mal de factions qui étaient en stand-by chez Games. Ensuite à l'intérieur on a l'intégralité des socles, donc les socles pour les figurines. Hop. Alors ça c'est nouveau, ce type de packaging. Qu'est-ce que c'est? 10-12, ah c'est les dés, tout simplement ils ont mis les dés dans un packaging en carton. Voilà, alors là c'est les dés classiques, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est des tout petits dés de 6 mm pour tout wargamer. Bon c'est bien pour commencer parce que c'est vraiment un set de débutants, donc ça s'adresse à des gens qui n'ont pas forcément déjà joué à Warhammer ou à d'autres jeux, donc c'est bien, vous avez déjà vos dés, à mon avis il va en manquer un petit peu. Voilà, et ensuite on va attaquer, alors, on va sortir ça en dernier, très très beau packaging là pour les livres, très belle couverture. On a une petite carte de correction de la notice de montage.
par rapport au socle, hein, parce qu'il y a une petite erreur, donc ils ont mis ça dedans, attention en montant la figurine. Et on a deux réglettes, les réglettes classiques qu'on trouve dans toutes les boîtes d'Age of Sigmar depuis un certain temps. À présent, on va s'attaquer au bouquin. Ça, c'est la map. Alors, c'est le format classique qu'on va retrouver dans Key ou Warcry, par exemple. C'est des maps en carton qui sont vraiment de très très bonne qualité. Et là, on joue dans deux univers spécifiques. Et la prochaine saison, on jouera dans d'autres univers. Il y aura d'autres boîtes de décors avec des plateaux pour jouer dans d'autres planètes. Donc, vous voyez, c'est spécifique. Vous avez des placements spécifiques sur la table aussi à respecter. Vous avez un découpage des lignes précises pour le déploiement. Voilà, vous voyez, donc d'un côté vous avez Ghyran, de l'autre côté vous avez le royaume du feu. Voilà, c'est une très bonne qualité, hein. Le carton est vraiment épais. Bon, après, la petite doléance que j'ai, moi, c'est qu'à force de plier et déplier, à chaque fois on va avoir de plus en plus les traits et ça peut s'endommager. J'aime bien le néoprène, ça en néoprène double face, ça aurait été vraiment excellent. Bon, c'est pas encore dans les habitudes des Game Workshop. Bon, en attendant, hop, j'ai chopé un arbre à côté. En attendant, ça fait l'affaire, c'est bien, ça permet d'avoir un plateau directement pour jouer. À présent, on va passer donc aux livres à proprement parler. Et donc ils sont scellés, très beau packaging comme d'habitude, hein. Game Workshop, bah, c'est du produit de luxe, hein. Il n'y a pas, voilà, y a pas à dire. Les gens disent c'est cher, oui c'est cher, mais c'est du produit de luxe. Donc à l'intérieur on va avoir le petit manuel, le feu, le jade, les cartes de jeu à proprement parler, et ça fait de la résistance, voilà, ouf. Et donc vous allez avoir le manuel du joueur, un petit livret, donc vous n'avez pas le gros livre du joueur dans cet ensemble. Vous n'avez que donc le gros livre de règles où il y a tout le lore, etc. Vous n'avez qu'un petit manuel comme on trouve dans les sets d'initiation. Vous avez les cartes de péripéties et autres dans le jeu qui vous permettront de jouer au format spécifique Spearhead, et ça sera détaillé dans une vidéo. Vous avez une fiche de référence, c'est la fiche de référence qui est téléchargeable actuellement sur le site gratuitement, sauf que à l'intérieur vous allez avoir les War Scrolls qui sont spécifiques, qui ne sont pas les mêmes tout à fait que ceux d'Age of Sigmar en format classique. Donc ici des rats, et vous avez une deuxième fiche de référence, mais ici avec les Stormcast. Donc c'est vraiment, vous avez vraiment ce qu'il faut pour débuter, avec deux petites forces en Spearhead prédéfinies. Voilà, et vous avez tout ce qu'il faut, puisque tout est là, c'est-à-dire tout est sur les fiches de référence, et vous n'avez pas une fiche de référence pour un seul joueur, vous avez deux fiches de référence, une chacun avec vos War Scrolls, et ça, moi je trouve ça hyper intelligent. Après, j'aurais bien aimé avoir la fiche de référence séparée et les War Scrolls en cartes séparées pour les mettre le long de la table, ça évite d'avoir à ouvrir, fermer. Bon, c'est une petite doléance, bon, voilà, c'est du... je chipote, hein, c'est déjà bien d'avoir ça. Ensuite, on va passer au reste. Les cartes, je ne détaille pas, ce sont vraiment les cartes spécifiques au format Spearhead, donc ça c'est plus intéressant de les détailler, d'expliquer le fonctionnement dans une partie didactique que dans un unboxing. On va partir sur ce livre là, le feu et le jade, donc Fire and Jet, que vous pouvez acheter soit dans une boîte spécifique à 55 € avec le plateau, les cartes, tout ce qu'il vous faut, puis après vous reprenez vos armées et vous jouez, soit l'avoir dans cette boîte d'initiation, et je crois qu'elle est le même livre sous le même format et dans la livre dans la boîte de base Eventide. Et donc du coup à l'intérieur vous avez fer de lance pour commencer, pack de bataille de fer de lance, ça explique. Donc là c'est le pack feu et jade, donc qui correspond aussi à l'endroit où on se bat, donc dans le monde de Ghyran et dans le monde d'Akshi, dans le feu. Une bataille fer de lance, on explique, plan de bataille, le feu de jade. Ensuite, il y a des packs spécifiques et ça changera à chaque saison. Ensuite, armée de fer de lance, on a toutes les factions actuellement qui existent à Age of Sigmar qui peuvent être utilisées avec les boîtes Vanguard ou les boîtes fer de lance Spearhead à ce jeu-là, à ce format. Vous avez toutes les bandes du chaos, toutes les bandes de la mort, toutes les bandes de destruction. C'est ce qui est téléchargeable à l'heure actuelle sur le site de Warhammer Community gratuitement. Vous avez les règles de base, le glossaire spécifique à fer de lance et les feuilles de référence que vous avez ni plus ni moins ici pour vous rappeler comment ça fonctionne. Donc vous êtes relativement bien guidé pour démarrer ce jeu, pas lâché dans la jungle d'un livre dense, c'est plutôt bien fait. Ce livre-là est très intéressant, pourquoi? Parce qu'il va vous permettre d'avoir l'intégralité des factions. Alors, comme d'habitude, hein, ils vendent leurs produits, hop hop, ils font la pub pour tout, les décors, etc. Tout est très bien expliqué, hein. C'est vraiment centré, ce livre-là est vraiment centré autour de fer de lance. Et là, c'est un battle tome complet avec toutes les factions, les différentes forces que vous allez avoir. Ça, c'est une faction que, une fer de lance qui m'intéresse beaucoup avec
Indrasta, et comme la fée clochette fait beaucoup de Stormcast et que j'ai pas fait de Stormcast, je pense que je me prendrai ce fer de lance pour jouer. Voilà. Donc vous avez toutes les fers de lance à l'intérieur. Ça c'est pratique parce que ça vous permet de voir quelle faction fait quoi, fonctionne comment, avant potentiellement de vous lancer, tout en sachant que vous pouvez aussi les télécharger sur Warhammer Community. Regardez la vidéo que j'ai fait sur comment débuter Spearhead. Et vous pouvez voir les figurines nécessaires pour éventuellement jouer en proxy ou récupérer les figurines de votre collection. Ça c'est vraiment bien. Donc à l'intérieur vous avez ni plus ni moins tous les datasheets, tous les war scrolls et donc tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer à Spearhead. C'est vraiment un battle tome complet en fait, mais sur toutes les unités, tout ce que Spearhead aujourd'hui propose. Alors, et vous avez un rappel des règles, donc rien que ce bouquin suffit, vous avez un rappel des règles à l'intérieur spécifique à Spearhead. Voilà. Voilà, donc ce petit livre là qui est en soft cover est intéressant parce que ça vous permet d'avoir à un seul endroit toutes les règles, toutes les références des différentes factions, et donc sur ce pack de bataille, puisque encore une fois au fur et à mesure des saisons on va évoluer de pack de bataille, on va avoir des nouveaux terrains avec des nouvelles boîtes, avec des nouveaux endroits où se battre, des nouveaux scénarios et autres, plus le fait qu'il va y avoir par la suite des nouvelles forces qui vont être ajoutées, donc des nouvelles Spearhead, et elles vont être ajoutées, il va y avoir des nouvelles boîtes et ça sera ajouté au fur et à mesure que les nouveaux Battle Tome pour la version 4 sortiront, et donc dans ce cas là ça invalidera forcément Sola. C'est le classique, un game c'est un grand classique, il y a un suivi, mais du coup il y a un suivi régulier et qui fait que régulièrement il faut se mettre à jour des dernières sorties. Mais en attendant vous avez tout là dedans et vous pouvez très bien vous contenter de jouer uniquement avec ce format là sans suivre les évolutions futures. Voilà donc les hobbyistes pour cet unboxing rapide et clair. Encore une fois, j'ai pas fait le détail des figurines. Vous pouvez très bien voir les figurines que vous avez. On connaît la qualité, il n'y a pas besoin de s'attarder dessus. Le plus important, c'est de voir que ce set vous permet de débuter fer de lance, donc à moindre coût, puisqu'au final, quand vous divisez par deux, ça fait moins de 80 balles, autour de 70-75 € selon l'endroit où vous allez l'acheter pour débuter. Vous avez tout le matériel nécessaire pour vous lancer rapidement. Bon, encore faut-il aimer et d'un côté les Stormcast et de l'autre côté les Skaven, mais dans tous les cas ça reste quand même une boîte très intéressante pour débuter ce format de Spearhead. Prochaine étape sur la chaîne, ça va être de faire un rapport de bataille au format didactique avec la fée clochette. Voilà les hobbies, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à commenter, à poser vos questions si vous en avez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à bientôt les hobbyistes.